Effects of stance width and barbell placement on kinematics, kinetics and myoelectric activity in back squats. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Et en fait, les conclusions de cette étude, enfin les conclusions des chercheurs partent un petit peu dans tous les sens, j'ai l'impression. Pourtant, j'aime bien les trouvailles qu'ils ont faites. Et je trouve qu'elles ont un intérêt à être dites. Je vais peut-être en oublier certaines parce que c'est assez dense. Je t'invite à lire l'étude, elle est sortie dans Frontiers in Sports and Active Living, mais tout ce qui sort dans Frontiers, c'est en open access, donc c'est plutôt cool. Donc, de quoi est-ce que les gens, enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait, les chercheurs, basiquement? Ils ont pris 9 hommes et 9 femmes et ils leur ont fait faire 4 conditions de squat. Ils leur ont fait faire une condition avec du high bar squat, donc du squat un petit peu plus haut, et narrow stance, donc avec un écartement des pieds petit, du low bar avec un écartement petit aussi, et puis la même chose, high bar et low bar avec un écartement petit et grand. Donc, pour faire les écartements petits et grands, ils se sont référés à la taille des acromions. Donc 0,7 fois, il me semble, la taille entre les deux acromions. Les acromions, ce sont des os de l'épaule, donc un peu moins que la largeur des épaules, on va dire, et 1,7 fois, donc quasiment 2 fois plus grand que la largeur des épaules. Et pour ce qui est high bar et low bar, le high bar, en fait, c'est quand c'est posé, on va dire, en haut de tes trapèzes moyens, et le low bar, c'est quand c'est posé à peu près au niveau de l'épine de tes scapulas. Donc on est sur en fait le low bar, c'est la technique qui est utilisée par les powerlifters de façon générale, puisque ça te permet enfin je vais expliquer parce qu'en fait c'est un peu ce qu'ils ont trouvé dans le papier. Donc ils ont en fait les gens qui ont fait cette étude-là, ils étaient relativement entraînés, mais ils n'étaient pas complètement entraînés non plus. C'est-à-dire que voilà, ils pouvaient squatter 1,5 fois leur poids de corps en 1 RM, ce qui est bien. Euh, Parce que bah, voilà, quand tu es capable de squatter 100 kg, alors que tu en fais, on va dire après 65, bah, c'est pas mal quoi. Mais c'est pas non plus hyper impressionnant, ce ne sont pas des powerlifters de haut niveau. Qu'est-ce qu'ils ont véritablement trouvé là-dedans? Eh bien, plusieurs choses. Déjà, le fait d'avoir un high bar squat, ça te permet d'avoir de façon générale un petit peu plus d'accent qui est mis sur les genoux. Donc le fait d'avoir en fait un high bar squat et avec un petit écartement des pieds, ça permet d'avoir un petit peu plus d'activité myoélectrique sur les genoux, d'avoir un moment de force un petit peu plus sur les genoux. Donc voilà, de façon générale, on a retrouvé du coup une meilleure activité des quadriceps et des comment dire enfin non, des quadriceps de façon générale, je sais pas pourquoi je suis allé chercher plus loin. Et en revanche, bah, tout ce qui va être low bar squat, de façon générale, ça va avoir plutôt une activité plus importante sur les fessiers. Ce qu'ils ont trouvé aussi, qui est cool, c'est que avec un low bar et enfin pardon, un high bar et un écartement des pieds grand, c'est que l'endroit où ça commençait à bloquer, le sticking region, le point de blocage en fait, commençait plus bas et finissait plus bas aussi. Et c'est aussi le truc sur lequel ils ont réussi à avoir le moins de kilos qui ont été soulevés en fait en 1 RM. Donc en 1 RM, ce qui a le plus marché, c'était le high bar, mais non, pardon, le low bar. Voilà, pardon, le low bar, mais avec les jambes serrées. Donc c'est assez cool en fait parce que aussi ce qu'ils ont trouvé c'est que l'activité, enfin plutôt ce qu'ils ont déterminé comme étant le facteur limitant, ce serait plutôt la contribution de l'articulation de la hanche. Ce qui veut dire qu'en fait, en faisant un low bar avec les jambes serrées, eh bien, tu arriverais à mettre plus l'articulation de la hanche à contribution, donc avec notamment les ischios et les fessiers. Et donc en fait, en mettant plus l'articulation de la hanche à contribution, en te penchant en fait plus vers l'avant, tu vas te retrouver avec, enfin, comment dire, en plus la direction en fait est plus vers l'avant, d'accord, comme tu as tes genoux qui sont un petit peu plus alignés vers l'avant, etc. Et bien du coup, la force, enfin, on va plus avoir
de capacité d'exercer de la force en fait vraiment pour faire le mouvement du squat. Alors que quand on est sur quand on est sur des écartements de pieds larges, en fait, tu as un moment de force alors, je ne sais plus si c'est en adduction ou en abduction, mais bref, en tout cas, ce que j'ai retiré du papier, c'est sûr je me trompe, hein, mais ce que j'ai retiré du papier, c'est que l'explication, le fait qu'on ait moins de force, c'est qu'en fait, on doit forcer pour écarter les jambes ou les resserrer. Enfin bon, bref, soit les écarter, soit les resserrer. Je sais plus si c'est abduction ou adduction, et je veux pas dire de bêtises. En tout cas, soit tu dois te forcer pour les écarter, soit les resserrer, et donc du coup, tu as nécessairement un petit peu moins d'énergie à mettre dans le fait de te relever. Donc voilà, après moi, je pense que ça dépend aussi des faiblesses et des forces musculaires de chacun, et moi je sais par exemple que je suis beaucoup plus à l'aise pour squatter wide stance, en écartement large, mais aussi parce que j'ai très peu de souplesse de cheville. Donc voilà. En revanche, ce que je trouve aussi cool qu'ils ont trouvé, c'est que l'activité musculaire entre 50% de l'ARM et 90% de l'ARM, alors je sais pas si c'est dans ce papier-là aussi, cite un papier, mais bref, on s'en fiche. Dans l'idée, ce qui est cool à savoir, c'est que entre 50% et 90% de la RM, l'activité myoélectrique des quadriceps ne change pas beaucoup. Donc en fait, les quadriceps sont activés peu importe à quel point tu charges, et peu importe, on va dire, en termes d'écartement, etc., on n'a pas aussi l'impression que ça change grand-chose. En fait, tes quadriceps seront activés peu importe ce qui se passe sur un squat. Donc il faut trouver en fait la variation qui te permet de plus utiliser tes hanches pour être dans le bon sens. Donc le low bar narrow stance, donc avec les pieds resserrés, semble être ce qui se rapporte le plus à ça. Et donc peut-être que c'est effectivement la position que naturellement les powerlifters ont utilisée, justement parce que ça aidait. Et j'avais fait un épisode d'ailleurs en strong sur un strongman qui faisait ça en fait, qui essayait, qui montrait que sur les squats, on poussait avec les hanches en fait de façon générale, et il fallait essayer de pousser avec les hanches et augmenter en fait sa capacité à pousser avec les hanches. C'était augmenter notre capacité tout court à devenir meilleur en squat. Donc ça, je trouve ça cool. Ils ont aussi remarqué que une autre trouvaille qui va un petit peu dans le sens de ce qui se fait, de ce qui se dit dans ce que j'ai pu lire dans Mass. Mais en même temps, il y a Eric Helms qui est impliqué dans cette étude-là, donc ça m'étonne pas. C'est que en fait, le point de blocage, c'est pas forcément le point où on a le moins de force, c'est le point en fait c'est peut-être le point où on a le moins de force, mais c'est pas forcément le point où il faut le plus travailler, parce qu'en fait, on profite de la potentiation du cycle étirement-contraction. Et en fait, le cycle étirement-contraction, si on le fait rapidement, en fait, si on va au bout du squat et qu'on revient rapidement, on va avoir cette espèce de petite potentiation du cycle étirement-contraction. Et donc, le moment où on va ralentir en termes de vitesse, c'est pas le moment où on aura le plus c'est pas le moment où ce sera le plus difficile biomécaniquement. Et donc, si tu veux t'entraîner vraiment à devenir très fort sur le squat, peut-être qu'il faut que tu commences à t'entraîner sur vraiment l'endroit le plus bas de ton squat, donc peut-être faire des squats posés ou des choses comme ça. Et à l'inverse, si tu veux faire en sorte d'avoir le squat le plus lourd possible, peut-être qu'il faut t'entraîner aussi à côté, en parallèle, à essayer d'aller vite quand tu es en bas et remonter vite. Parce qu'en fait, remonter vite, peut-être ça pourra te permettre de gagner encore plus de potentiation et donc de bloquer plus haut et potentiellement là où tu es plus avantagé en termes de biomécanique. Voilà, de façon générale, je pense que j'ai dit l'essentiel et les applications pratiques qu'on peut en retirer. Et j'espère que ça va t'être utile. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.